la Corne de l'Afrique, aux portes du canal de Suez et de la mer Rouge, la République de Djibouti. Dans cette zone stratégique souvent en ébullition, la présence de l'armée française est permanente depuis la fin du XIXe siècle. Ici stationne la 13e DBLE, la demi-brigade de Légion étrangère. Celui qui s'est engagé à la Légion, je pense sincèrement qu'il ne s'est pas engagé pour dire je vais faire un métier comme les autres. Donc si on s'engage à la Légion, déjà on sait qu'on va dans un milieu à risque. À risque, mais pour, je dirais, la bonne cause. Ce n'est pas un milieu à risque pour rien. C'est une troupe qui est extrêmement différente de celle que l'on peut connaître à côté. Je crois qu'elle n'est pas différente de par son emploi, elle n'est pas différente de par son équipement, mais elle est évidemment très spécifique du fait de son recrutement, puisque le recrutement de la Légion étrangère est un recrutement d'étrangers. Et le fait de savoir faire vivre ensemble et combattre ensemble des gens qui n'avaient aucune autre raison de se rencontrer que celle de venir un jour à la Légion étrangère, eh bien, est extraordinaire. L'honneur est une notion qui est très difficile à définir, mais je crois qu'à la Légion étrangère, finalement, c'est assez simple. L'honneur, c'est la fidélité à la parole donnée, c'est ce don de soi complet que font les légionnaires en arrivant dans notre institution. Entre désert et mer, le CECAP, le centre d'entraînement commando d'Artaplage. Venant des 4 coins du monde, les légionnaires partagent pendant 3 semaines les difficultés de ce stage commando. Ils reçoivent ici une formation intensive dans des conditions climatiques souvent difficiles. Djibouti est un environnement qui est unique, que nous ne trouvons nulle part ailleurs, et qui nous permet de faire effectivement de l'aguerrissement. Pourquoi? Les gens se retrouvent dans un climat hostile, un terrain difficile, puisque vous avez pu constater que le désert est en majorité recouvert de cailloux, qui rendent les progressions difficiles. Et effectivement, l'entraînement que nous proposons ici permet d'aguerrir physiquement et moralement les unités. On ne touche pas les obstacles avant de passer dessus. Et c'est collectif. Donc le chef de groupe, il n'y a que lui qui parle. Le reste, on se tait, on obéit. Discipline et rigueur sont les maîtres mots de ces soldats. Ce que je ressens en pratiquant ce type de piste, c'est... on en chie, hein, bien sûr, mais c'est bien, moi je suis heureux de faire ça, hein, ça me plaît. Ça me plaît. S'il faut transposer un parcours d'obstacle comme celui-là, la piste nautique, hein, dans un contexte réel, c'est plus pour habituer le soldat, l'entraîner à rester de façon prolongée dans l'eau, avec son équipement, avec son arme, hein, même s'il n'a pas d'obstacle. Mais de toute façon, il faudra qu'il puisse regagner la terre ferme ou un quelconque objectif tout en restant dans l'eau. C'est le but principal. Le CECAP, pour moi, ceux qui sont donc stationnés sur Djibouti, pour moi, devrait être un passage obligé. Tout ce qu'on apprend ici aux stagiaires donc, sert au niveau militaire. Mais il faut aussi envisager donc, le fait qu'un jour, peut-être, au combat, on aura autre chose qu'un FAMAS ou qu'un PA dans les mains qu'il faudra se défendre. On retrouve des souvenirs de corps à corps et on peut quand même se défendre ou neutraliser un ennemi. En garde! Plaqué au sol! En garde! Oula d'avant! Regardez bien. Pareil. Et là, je relâche. Voilà.
Et là, amène devant. Et reste devant lui, devant lui. Là, il bouge pas. Alors si tu peux le shooter pendant qu'il tombe, ouais. Sinon, non. Et surtout là, relâche pas ici. Avec un... Il est déjà là. Là, là. Le corps à corps, c'est se trouver dans les situations de combat rapprochées, à la main ou à l'arme blanche. C'est le dernier recours quand on n'a plus d'armes et qu'on a tous ses copains à côté. Et ça peut arriver. Après un assaut, par exemple. Voilà. Et là, c'est à main nue ou à l'arme blanche. Allez, viens sur moi, frappe! 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 Ok, allez! Plaque au sol! Debout! Encore! Debout! Plaque au sol! Debout! Allez, tape! Allez! Relâchez! Bon, je dirais que la différence majeure entre le combat, donc situation réelle, et l'entraînement est tout simplement qu'au combat, on peut effectivement être blessé physiquement gravement, voire tué, ce qui n'est pas le cas à l'entraînement puisque nous prenons toutes les mesures de précaution possibles pour effectivement diminuer le risque, même si ici nous pratiquons effectivement des activités à risque qui peuvent entraîner des blessures. Bonjour messieurs, je vais maintenant vous présenter le thème de l'exercice qui va se dérouler aujourd'hui, qui va vous emmener pendant 24 heures pour réaliser la mission pour laquelle vous êtes entraînés depuis une semaine. Les derniers renseignements font état de bandes armées rebelles circulant sur l'ensemble du territoire, équipées d'AK-47 et qui ont décidé de mener des actions de guérilla sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a décidé de réagir et d'effectuer une action brutale pour stopper les actions qui sont actuellement menées sur le territoire de Djibouti. Ces bandes armées circulent à bord de véhicules qui sont ravitaillés par du carburant. L'un de ces points de ravitaillement de carburant a été repéré à 40 km au nord-est de notre position actuelle. Et c'est ce réservoir de carburant que vous êtes chargé de détruire. Et je crois qu'ici à Djibouti, bénéficiant de la géographie spécifique de ce territoire, eh bien, tous les jours, la rusticité qui est la nôtre, la rigueur de l'entraînement, eh bien, nous permettra, j'espère, d'aborder cette confrontation de volonté dans les meilleures conditions possibles. Allez, l'objectif à traiter, il est devant nous, là. 300 mètres devant nous. Vous voyez le baraquement du fond. À gauche du baraquement, vous avez 2 sentinelles et une troisième qui est 2 doigts à gauche des 2 premières, qui sont placées l'une devant l'autre. Il y a une petite tache noire. Vue. Disposition de combat.
On essaye d'être le plus lucide possible. Et de rien faire au hasard. On ne suit pas un entraînement pour tuer délibérément. Et puis, c'est pas évident non plus. Hein. Il y a eu bien des cas de figure où on avait l'impossibilité de riposter. Et même dans ce cas, il faut rester maître, quoi. C'est loin d'être évident. Je ne voudrais pas être prétentieux, mais la peur, on ne la connaît pas avant, on ne la connaît pas pendant, on n'a pas le temps. Après, peut-être. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui peut être présent, mais pas au moment du déclenchement des opérations. À la Légion, le code d'honneur est une référence permanente. La mission est sacrée, un ordre est un ordre. Je pense justement, vous me demandiez tout à l'heure quelle était la différence entre la Légion étrangère et les autres unités. Je pense que justement cette rigueur que nous avons nous permet d'exécuter les ordres sans aucune discussion et d'aller au bout de l'engagement. Notre métier ne prête pas aux états d'âme, ne laisse pas la place aux états d'âme. Il faut absolument que lorsqu'un ordre est donné, il soit exécuté. En opération, ce qui pourrait me plaire le plus, on occulte donc le fait de tuer quelqu'un, qui n'est pas une chose qu'on peut faire, je pense, facilement, mais c'est l'action de combat. On va dire comme les gens du 2e Rep en ce moment qui sont en opération, on fait un combat, une action courte, je pense. Il n'y a plus d'action longue, c'est des actions courtes, brèves, et tout s'arrête, c'est fini. Bon, les conflits les plus récents qui ont concerné la 13e demi-brigade de Légion étrangère, eh bien, la Somalie, le Rwanda, l'Érythrée hier encore, et aujourd'hui, la compagnie d'infanterie de la 13e demi-brigade de Légion étrangère se trouve en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Licorne, démontrant ainsi la pertinence des forces prépositionnées en Afrique et en particulier à Djibouti, puisque la rigueur de notre entraînement a payé sur place. Exercice tactique. Inlassablement, les bérets verts s'entraînent pour être immédiatement opérationnels dans des conflits de plus en plus inattendus et complexes. La Légion étrangère participe aussi à des opérations de maintien de la paix, comme au Kosovo ou en Côte d'Ivoire. Servir à quelque chose, ce n'est pas être à la Légion pour faire la guerre. On fait d'autres choses. Donc là, j'ai découvert ça au Liban pour l'évacuation d'Arafat. Et les séjours suivants, donc, comme le Centrafrique par exemple, où nous avons formé la garde présidentielle, on a appris des choses donc, aux soldats centrafricains. C'était intéressant, très intéressant. Et les autres séjours, bien sûr, à chaque fois, pour découvrir un pays et faire connaître notre travail et le partager. Ce que sera la guerre de demain, écoutez, bien malin à celui qui peut vous répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il semble que des menaces type terrorisme ont pris le pas sur des risques beaucoup plus lourds de conflits généralisés. La position de la 13e demi-brigade de Légion étrangère nous paraît particulièrement adaptée à des combats de ce type-là, de type guérilla, dans des contextes humains et climatiques,
qui ne sont pas nos contextes habituels, au moins en Europe. Je dirais que dans les situations de conflit, ce qui est le plus attrayant pour un officier chef de section, c'est de sentir sa section prête, qui s'est entraînée pour une action spécifique ou pour simplement remplir une mission. C'est de sentir tout le monde tourner vers l'action et prêt à démarrer sans aucune appréhension, mais simplement en ayant véritablement envie de remplir la mission. À Djibouti, la température peut monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Les progressions en sont d'autant plus difficiles. Cet exercice à balles réelles aguerrit les soldats à de vraies conditions de combat. J'ai pas du tout le sentiment d'être un héros. J'ai le sentiment d'être quelqu'un qui s'engage complètement dans sa mission, qui exécute les ordres qu'on lui donne, qui va au-delà quand c'est possible, ou du moins qui cherche tout le temps à faire le mieux possible, mais certainement pas le sentiment d'être quelqu'un qui est un héros, qui fait son travail simplement avec conscience. Bien, quand on est à la tête de légionnaires dans des situations un petit peu tendues, le premier sentiment qui vient à l'esprit, c'est la fierté de voir ce que donnent les légionnaires dans ce genre de situation dans lesquelles ils donnent leur pleine mesure. Et c'est là qu'on voit véritablement que c'est une troupe à nul autre pareille. La tension est palpable. À chaque opération, c'est le grand saut dans l'inconnu. Il est extrêmement difficile de se préparer à appréhender la mort. C'est une éventualité qui est connue, qui est acceptée, mais à laquelle on ne peut pas se préparer avant d'être confronté à cet événement. Sachant qu'à chaque fois, ça reste un événement extrêmement douloureux parce que c'est toujours la perte de quelqu'un de la famille. La Légion est notre patrie. C'est une affaire qui est extrêmement réelle, ressentie par tous. Et donc la mort de l'un d'entre nous, eh bien, c'est quelqu'un de la famille qui s'en va. Nous n'avons absolument pas l'impression d'être des héros. Nous nous servons de nos héros, par contre, pour nous tenser au quotidien à faire encore mieux, à faire davantage, à faire plus loin, à faire plus fort, de façon à être prêts à nous engager dans les différentes actions que nos chefs voudront bien nous confier. Alors la salle d'honneur est à la fois un endroit dans lequel on entretient le souvenir, on
expose, on montre les souvenirs du passé, mais c'est aussi un endroit qui nous permet de le faire vivre au quotidien, car il ne s'agit pas de rester crispé sur un passé et sur de belles images, mais de s'en servir pour le futur, pour l'entraînement, pour le présent, etc. Et c'est en même temps dans cette salle d'honneur que se tiennent les réunions hebdomadaires où se prennent les grandes décisions concernant le présent et le futur proche de mon régiment. Les légionnaires sont fiers de la tenue qu'ils portent, ils sont fiers des actions qu'ont pu mener leurs anciens en Indochine, en Algérie, pour la 13 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, ils sont très fiers de ce qu'ont fait leurs anciens. Le culte du souvenir anime la Légion étrangère. Le maintien des traditions et un sens aigu de la camaraderie renforcent l'esprit de corps. Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie. Le légionnaire est quelqu'un de discipliné, de disponible au-delà du possible. Il cherchera toujours à en faire plus pour atteindre, entre guillemets, la perfection. Une valeur également de fraternité, parce que la cohésion est vraiment très très forte à la Légion étrangère. Et donc je pense vraiment que ce sont des hommes exceptionnels. Pour la garde montante uniquement. Reposer. Arme. Bien sûr, les légionnaires font partie d'une élite. La Légion, c'est 8000 hommes. Alors, c'est pas 8000 Rambo. La discipline à la Légion, c'est quelque chose de très 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 important. Ça vient des traditions, ça vient des relations qu'ils ont avec les anciens, ça vient de... Il y a tout un tas de paramètres qui font que le moule dans lequel ils vont rentrer, dans lequel on va injecter tous ces paramètres de discipline, de tradition, d'honneur, fidélité, d'esprit sacré de la mission, puisque c'est vraiment... que vous demandiez à un légionnaire de passer le balai ou que vous demandiez au légionnaire de monter à l'assaut, il va faire exactement la même chose, il va mettre le même cœur. L'honneur pour moi, c'est d'être toujours présent quand on nous le demande, de servir de la manière la plus droite qui soit, avec fidélité. La tradition, c'est l'amour du travail bien fait, c'est le culte du souvenir, c'est le respect de certains rendez-vous majeurs que sont les fêtes légionnaires principales, Cameron, qui est, je dirais, la fête de la Légion troupe guerrière, et puis Noël, qui est la fête de la famille légionnaire. Toutes deux se complètent parfaitement et sont des fêtes Légion typiques. Noël, c'est la plus belle fête à la Légion étrangère parce que c'est une fête de famille. Le légionnaire, quand il arrive à la Légion étrangère, il quitte tout, ses amis, sa famille. Et donc, sa seule famille, en fait, ça va être ses camarades, ses cadres, chefs de section, chefs de groupe. Un Noël particulier, c'était en 98 ou 99. Moi, j'étais chef de section, j'étais assis dans mon bureau. Donc, c'était le 24. Donc, il faut remettre ça dans son contexte. Le 24 décembre, pour la Légion, c'est la plus belle fête. Et là, le régiment doit partir. La compagnie doit partir en opération. Et vous voyez, je vois un légionnaire qui rentre dans mon bureau. Mon lieutenant, je suis prêt à partir. Bon, là, j'ai un peu bu parce que c'est la fête. Mais demain matin, mon sac, il est prêt et je suis prêt à partir à la guerre, quoi. Voilà. Et ça, ça met des frissons dans le dos quand vous voyez ces gus-là. Vous savez que de toute façon, quoi que vous allez leur demander, ça va démarrer. Et puis, au rendu, vous aurez quelque chose d'exceptionnel. L'engagement total de chacun de ses membres, la fierté d'appartenir à une grande famille, font de la Légion étrangère un corps d'exception au sein de l'armée française.